Coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo recommandation de 6 livres avec une héroïne forte. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et je pense que c'est aussi le cas de beaucoup de personnes puisque c'est ce que je vois souvent revenir sur les réseaux sociaux. Et là j'ai pris des personnages du coup fortes, mais c'est pas forcément parce que ce sont des femmes badass, mais aussi enfin elles ont des faiblesses et c'est plutôt de la force mentale, enfin, je saurais pas trop comment vous dire, mais ce sont des femmes fortes. Dans tous les cas, elles sont fortes. Donc j'ai sélectionné 3 fantasy et 3 romans qui ne sont pas la fantasy, comme ça il y en a pour tout le monde et je vais alterner entre fantasy, pas fantasy, fantasy, pas fantasy. Comme ça, voilà, il y en aura pour tout le monde et ce sont 6 livres que j'ai adorés, je crois que ce sont 6 coups de cœur. Et j'ai aussi essayé d'en prendre dont je vous en ai pas trop parlé. Alors on va tout de suite pouvoir commencer avec Vespertine de Margaret Rogerson. C'est la fantasy, c'est du jeune adulte et je l'ai lu déjà il y a un petit moment mais j'avais trop aimé et je sais que si je le relis ce sera à nouveau un coup de cœur. C'est vraiment un livre qui a sa propre ambiance, très Halloween, mais vous pouvez le lire à n'importe quel moment de l'année. D'ailleurs j'ai eu la chance de l'avoir eu en édition collector, il est magnifique. Mais du coup dans Vespertine on va suivre Artemisia et ça va être dans un monde du coup très sombre. Artemisia, c'est une sœur. Elle va devoir faire un pacte avec une sorte d'esprit fantôme. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Artemisia. Elle est trop forte, enfin, elle a trop de courage alors que vraiment personne ne l'a jamais aimée et pourtant elle a trop de courage. Elle est très attachante et vraiment, j'ai trop envie de relire ce livre juste en vous en parlant. J'aime bien m'auto-influencer, c'est très grave. Vraiment un très grand attachement du coup à Artemisia, puisqu'elle a vraiment pas eu une vie simple et pourtant elle n'hésite pas à sauver tout le monde avec ce pacte avec le Revenant, qui est du coup l'esprit en question. Et je peux que vous le recommander si vous aimez la fantasy. Le deuxième roman dont j'aurais à vous parler, c'est un roman qui me tient extrêmement à cœur, c'est Betty de Tiffany McDaniel. Pareil, je l'ai lu je crois juste après Vespertine d'ailleurs, on est sur une chronologie parfaite. Alors c'est un roman qui est très compliqué, au moins 18 ans, parce qu'il va aborder des sujets très durs tout le long du roman. C'est-à-dire il n'y a pas trop de répit et pourtant il est tellement beau, il est extrêmement bien écrit et il y a des très beaux messages et le personnage de Betty, je suis trop admirative de cette femme. On va la suivre de son enfance, je crois, de ses 5 ans jusqu'à ses 18-19 ans. Et vraiment, on ne peut que aimer Betty. Elle a eu une vie tellement dure et pourtant c'est tellement une trop bonne personne. Ça a été inspiré de faits réels, ce qui est assez terrifiant vu l'histoire. Et du coup, Betty, c'est une fille qui est métisse entre américaine et cherokee. Donc c'était son père qui était cherokee et sa mère qui était américaine. Et elle va sur énormément de discrimination. C'est un gros pavé, même si on dirait pas comme ça, il fait 700 pages il me semble. Et j'ai mis un peu de temps à le lire, mais vraiment si vous sentez que vous avez la force mentale pour lire ce livre et que vous avez envie de le découvrir, je peux que vous le recommander parce qu'il est très beau, très touchant et j'aime Betty de tout mon cœur. Donc c'est juste pour ça que je pourrais vous le recommander. On rebascule sur de la fantasy avec Gods of Men de Barbara Kloss. C'est la fantasy jeune adulte, mais le monde est assez complexe, donc je pense que même si vous n'aimez pas la littérature jeune adulte, vous n'aurez pas cette impression de facilité ou de peu de profondeur parce que j'ai trouvé ça du coup assez complexe et il y a des trigger warnings. Mais le personnage de Sab, du coup le personnage principal, elle est trop forte. Vraiment, elle n'a pas une vie facile, encore une fois, et pourtant, ben, pareil que pour Vespertine, elle n'hésite pas à sauver tout le monde. Sable, elle a tué sa petite sœur sans faire exprès en utilisant de la magie, en jouant de la flûte alors que la magie est interdite. Elle a dû s'enfuir vraiment dans une terre très hostile où il fait très froid. Sauf jusqu'à ce que quelque chose la retrouve, quelque chose la traque. Donc si vous voulez d'ailleurs, voici le personnage de Sable. Vraiment j'aime trop les éditions où il y a les dessins comme ça, c'est trop bien. J'ai lu les 3 tomes, là j'ai que le tome 1 mais les 2 autres sont dans la bibliothèque et je les ai tous lus et vraiment ça a été une saga coup de cœur. Donc je peux que vous la recommander. Voilà, lisez Gods of Men. Ensuite, le quatrième livre que j'ai à vous présenter, c'est Nos plus belles années de Clara Hero. Je vous en ai déjà parlé dans mon bilan du mois de janvier, je crois. C'est mon livre préféré depuis le début de l'année. Vraiment, c'est mon livre préféré depuis le début de l'année. C'est un roman, du coup, encore avec des trigger warnings, puisqu'il va parler de violences sexuelles et, et de sexisme. Je sais pas pourquoi j'ai perdu mes mots comme ça. Et vraiment, il est
trop touchant. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Du coup, on va suivre Jade et Ambre qui vont faire une colocation à Lille parce qu'elles vont rentrer en sciences politiques, en études de sciences politiques, jusqu'à rencontrer un garçon qui va un peu mettre tout leur plan en l'air. Et l'amitié entre Jade et Ambre, elle est tellement forte, elle est tellement touchante et elles se tirent toutes les deux tellement vers le haut que ce sont vraiment deux femmes très fortes puisqu'elles vont toujours se soutenir, elles vont toujours aller l'avant malgré tout ce qui va leur arriver. Et c'était vraiment très touchant. Je peux que vous le conseiller, c'est un roman magnifique. C'est un roman magnifique et ça m'étonnerait même pas que en décembre je vous dise que ce soit ma meilleure lecture de l'année parce que c'était incroyable. Du coup, le 5e livre et le dernier livre de fantasy que j'ai à vous présenter, c'est Lady Helen de Alison Goodman. Alors pareil que pour Gods of Men, j'ai les 3 tomes. J'ai lu les 3 tomes mais je vous présente que le premier. Du coup, Lady Helen, on va être dans une époque un peu victorienne, un peu la même époque que Jane Austen, avec du coup de la romance et de la fantasy, même si la romance, vous attendez pas à quelque chose de au premier plan, puisqu'on est du coup dans une époque où voilà, la romance c'était tranquillou quoi. Mais ça va se faire sur les 3 tomes, et là on va suivre du coup Hélène qui a un destin assez compliqué, encore une fois, toujours en fantaisie. Toujours en fantaisie. Il y a toujours une histoire de faut sauver des gens. Mais là, c'est encore le cas, et pourtant, la chose qui fait que Hélène est forte, c'est pas juste parce qu'elle doit sauver tout le monde, mais c'est aussi parce qu'elle est extrêmement intelligente, trop forte, et aussi elle se laisse pas faire. Parce que vraiment, elle va être plongée dans un monde d'hommes, puisqu'on est au 19e siècle, on est en Angleterre, et pourtant elle va pas avoir peur, elle va vraiment marquer sa place. Et c'était trop bien. Vraiment, je les ai lus il y a pas mal de temps par contre ceux-là, mais je pense que vous pouvez être beaucoup à aimer cette saga. Le premier tome est peut-être un peu long, mais la suite est incroyable, et même si c'est des pavés, c'est trop bien. Et du coup, le dernier livre, je crois que je vous en ai aussi parlé, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, où on va suivre du coup une maman et ses 2 filles qui vont partir au bout du monde en camping-car pour se retrouver. Et c'était trop touchant. Là, c'est vraiment de la force, pareil, savoir se reconstruire, surtout pour la maman et pour une des 2 filles, même si voilà, elle est vraiment très hypersensible, ben, on peut pas nier qu'elle a quand même une certaine force. Et pour la maman, elle est trop touchante. Vraiment, j'aime trop. D'ailleurs, je pense que je vais pouvoir me vanter jusqu'à la fin de ma vie d'avoir pu rencontrer Virginie Grimaldi puisque c'est mon autrice préférée. Tous ses livres sont extrêmement touchants et je pense que tous ces personnages sont forts, mais j'ai choisi celui-ci en particulier parce que j'ai beaucoup aimé ben, Anna. C'est pas mon roman préféré de l'autrice, mais il est quand même dans mon top 5, vous en faites pas. Et c'est vrai que là, j'ai trouvé que Anna était particulièrement forte pour vraiment avoir le courage de dire à ces 2 filles, venez, on va en Scandinavie en camping-car. Vraiment, elles ont tout plaqué juste pour se retrouver et c'était trop touchant. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé toutes mes petites recommandations. Ce sont que des livres que j'aime de tout mon cœur et ce sont que des personnages que j'adore aussi de tout mon cœur. Donc j'espère vraiment que si à la suite de cette vidéo vous en lisez un, je me sentirai d'abord très émue, mais si vous en lisez un ou si vous en avez lu un, j'espère que vous êtes d'accord avec moi parce que enfin, vraiment j'adore ces livres. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de les lire et c'est toujours très touchant de voir des personnages qui arrivent à se relever et qui arrivent à affronter la vie, que ce soit la vie fantastique, fantasy ou la vie réelle, puisque bah, les deux sont assez compliqués. Et j'espère vraiment que ça vous donnera envie de les lire du coup, et que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'est pas trop courte. Parce que j'arrive pas trop à savoir, j'ai l'impression d'être allée assez vite, mais j'avais pas trop envie de vous en dire plus et vraiment me concentrer sur les personnages féminins principaux. Mais en tout cas, si jamais vous en avez lu un, si vous en avez un dans votre pile à lire, ou s'il y en a un qui vient d'atterrir dans votre wishlist, je sais pas pourquoi je bégaye juste après cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas non plus à vous faire vos petites recommandations en commentaire. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. Bisous!